Le Rwanda se souvient encore de plus d'1 million de personnes qui ont perdu la vie sur son territoire à cause du génocide de 1994. Pour le respect de ces disparus, l'ambassade du Rwanda au Congo a convié les autorités congolaises et autres personnalités présentes à Brazzaville pour la 28e commémoration de ce massacre à ne pas reproduire. Ce triste souvenir doit céder la place à l'unité du peuple rwandais. 28 années se sont écoulées, mais les blessures sont encore fraîches et la mémoire est encore vive. Je prends cette occasion pour réconforter les survivants du génocide contre les Tutsis et pour les remercier de leur résilience et force. La force pour se refaire une vie et une vie meilleure, la force de pardonner, la force de s'engager dans la voie de la réconciliation, la force de participer au développement de leur pays aux côtés de tous les Rwandais. Nous avons choisi d'être unis. Le Congo, représenté ici par le ministre en charge de la coopération internationale, témoigne sans cesse son soutien et sa solidarité au Rwanda. Rien ne devrait justifier l'usage de la violence, sous quelque forme que ce soit, d'autant plus que le rôle majeur des dirigeants politiques est de favoriser et de consolider le vivre ensemble et le bonheur collectif. La République du Congo, par ma voix, vous exprime tout son soutien et toute sa solidarité pour les malheureux événements de cette nature et que ces derniers ne se reproduisent plus jamais, car les Rwandais, comme tous les peuples au monde, aspirent à vivre en paix. La diversité de nos cultures, héritage de nos ancêtres, devrait être un facteur enrichissant à la construction de nos nations et non des motifs de tension sociale. Cette cérémonie de commémoration du génocide rwandais, marquée par la participation du coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Chris Mburu, a été organisée à l'heure où le Congo s'apprête à accueillir dans quelques jours le président du Rwanda, Paul Kagame.